C'est sur le haut patronage de Madame la gouverneure intérimaire du Lualaba que le Conseil national des professionnels d'imagerie médicale, CNP mon sigle, organise la 2e congrès national d'imagerie médicale et radioprotection dans la province de Lualaba. Nous allons en parler avec le docteur Eric Baril. Il est le président de la Corporation des professionnels d'imagerie médicale, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour madame. Vous allez bien, docteur? Très bien madame. Docteur, qu'est-ce qu'on entend par l'imagerie médicale? L'imagerie... Et radiologie. Ok, l'imagerie médicale regroupe l'ensemble des méthodes et techniques qui nous aident à mettre en exergue les organes du corps humain. Voilà. Et ces différentes techniques, il y a la radiologie, avec la radiographie. Cette radiographie, nous pouvons la voir soit en graphie, avec la méthode traditionnelle, ou encore en scanographie. Il y a également la résonance magnétique, l'échographie et la scintigraphie qui font partie de cet ensemble que nous appelons imagerie médicale. Docteur, pourquoi le choix de Lualaba pour ce 2e congrès? Merci beaucoup, madame. Ce n'est pas par hasard que nous avons choisi le Lualaba. D'abord, nous connaissons que Lualaba, c'est une province pilote pour la République démocratique du Congo et elle regorge plusieurs organisations minières. Et dans ces différentes mines, il y a l'usage des radiations. Voilà. Et ces personnes qui travaillent dans les mines s'exposent également à des radiations ionisantes qui ont des problèmes sur la santé de l'homme. Entre autres, il y a la graphie qui utilise également dans le but, dans des faits médicaux, les radiations X qui nous aident à mettre en exergue les organes du corps humain. Alors, le fait qu'il y a cette exposition du public, ça nous a poussé à pouvoir choisir d'abord les Lualaba parce que il y a... Pourquoi pas d'autres provinces, seulement le Lualaba? J'ai dit bien le Lualaba, il y a des mines qui exposent les malades ou les patients ou la population à des rayonnements. Okay. Alors, nous aimerions vulgariser ou amener la population à comprendre les dangers qui sont liés à cette irradiation, que ce soit une irradiation minière ou encore une irradiation dans le cadre médical. Voilà. Docteur, quelles sont vos attentes après la tenue de ces assises? Après la tenue de ces assises, nous nous attendons à beaucoup de choses. Par exemple quoi? Par exemple, le gouvernement ou bien ceux qui nous gèrent de façon politique, ils auront à prendre des mesures adéquates qui permettront à ce que cette population qui est exposée soit sous la protection. Et je ne pense pas que les politiques puissent exposer cette population qu'il est censé protéger. Avec nos gouvernants, nous savons qu'ils ont des projets qui sont meilleurs pour la population, entre autres la radioprotection de cette population et la santé de cette population. Oui, docteur, quel est le vrai problème que vous comptez résoudre dans la population? Le vrai problème que nous voulons résoudre dans la population, ce n'est pas d'ailleurs seulement dans la population, mais c'est sur le plan général, provincial. Okay. Nous voulons à ce que, après avoir réalisé ce congrès, la population sera capable de connaître les dangers qui sont liés à des radiations et ne s'exposera plus dans des mines par-ci par-là où il y a irradiation non contrôlée. L'irradiation n'est pas visible à l'œil nu, mais c'est avec des appareils... Mais comment découvrir ça, docteur? Très bien. On peut les découvrir avec des matériels. Il y a des matériels qui sont appropriés pour détecter s'il y a une radiation quelconque quelque part. Mais à l'œil nu, nous pouvons passer inaperçu et nous nous irradions sans que nous le sachions. Mais avec des appareils bien appropriés, nous pouvons détecter que cette zone elle est dangereuse. Il faut mettre des barricades pour éviter que la population soit exposée. Et en tenant ce congrès, la population sera informée de tout ce qu'il y a comme danger. Et surtout, quels sont les signes, docteur? Les signes qui peuvent apparaître en cas d'irradiation. Il y en a plusieurs. Par exemple, si vous êtes exposé pendant longtemps à des radiations ionisantes,
il y aura des brûlures d'abord, dans un premier temps. L'exposition annexée provoque des brûlures sur la peau. C'est le premier signe. Là, c'est l'extérieur. Ça, c'est l'extérieur. De façon à la longue, dans la suite de l'irradiation, si vous êtes exposé graduellement, aujourd'hui vous vous exposez pendant un temps, il y a des expositions qui sont cumulées. À la longue, il y a des effets déterministes qui peuvent surgir après un temps. C'est alors qu'on comprendra que cette personne a été exposée à des radiations. Okay. Le constat révèle que sur le terrain, il y a un taux faible de sensibilisation de la population au sujet de l'imagerie médicale. Pourquoi cela? Effectivement, madame, et c'est la raison de l'organisation de ces congrès. Sinon, s'il y avait une forte sensibilisation, je crois qu'on ne se serait même pas intéressé à pouvoir vulgariser le domaine d'imagerie médicale. Okay. D'abord, il faut comprendre une chose. Il n'y a pas de médecine sans imagerie médicale. Okay. Actuellement, dans le monde entier, l'imagerie occupe la sommité dans les hôpitaux. Et c'est pour cette raison que nous nous sommes intéressés à la province de Lualaba pour pouvoir montrer l'importance de l'imagerie médicale dans les diagnostics d'abord des maladies. Là, je pense que, docteur, vous attendez seulement organiser des congrès, mais à part ça, il n'y a pas de sensibilisation, tout et tout. Déjà, les congrès, c'est une grande sensibilisation. Okay. Que ce soit de façon politique, que ce soit de façon organisationnelle au niveau de la population. C'est déjà un élément positif qui nous amène à être à la hauteur des autres provinces et du monde entier. Docteur, quel est le message clé que les Lualabais en particulier peuvent retenir par rapport à l'imagerie médicale? Les Lualabais doivent retenir ceci. Premièrement, que nous sommes là pour leur protection, la protection de la population. Et nous sommes là ensemble avec les politiques qui chapeautent l'organisation à amener les Lualaba à la hauteur des autres provinces en ce qui concerne la technologie qui ne fait que évoluer du jour au jour. Aujourd'hui, je vous informe, madame, que pour faire un examen de scanner, nous devons quitter les Lualaba pour aller dans d'autres provinces ou aller à l'extérieur du pays. Mais les Lualaba, c'est une province qui est connue au niveau national et au niveau mondial. Pourquoi les Lualaba doivent rester en arrière sur le plan de l'imagerie et ne pas être à la hauteur des autres provinces? Là, vous voulez faire avancer les choses? Nous voulons promouvoir l'imagerie à Lualaba. Lualaba, tel que Lualaba est connu dans le monde, que Lualaba aussi soit connu en matière d'imagerie médicale de la même manière que les autres provinces de la RDC. Très bien. Que nous ne soyons pas en arrière par rapport aux autres. Lorsque nous sortons du Lualaba, que nous ne soyons pas frustrés quand nous rencontrons les autres imagistes en matière d'imagerie, que nous soyons capables d'échanger et de pouvoir émerger dans la même direction, que nous émettions sur la même longueur d'onde. Voilà, merci docteur. Docteur, dans les carrières miniers, les femmes enceintes et les enfants, ils exercent leurs activités pour gagner leur pain quotidien. Sont-ils des potentielles victimes? Ce sont des grandes victimes, ces mamans qui sont grosses parce que avec les radiations, je venais de vous dire, madame, que les radiations sont invisibles à l'œil nu. Et tous ces minéraux qui sont exploités par-ci, par-là de façon artisanale ou voire même dans nos différentes sociétés. Les femmes qui sont enceintes ne doivent pas travailler à l'endroit où se trouvent des irradiations. Il faut que cette femme soit informée. Mais pour qu'elle soit informée, il faut lui apporter l'information. Si elle n'a pas d'information, elle sera exposée et il y a risque pour cette grossesse de ne pas arriver à sa fin. Là, je crois que pour les atteindre, il fallait aussi organiser des descentes dans des mines. Les descentes dans les mines, nous pourrons les faire au moyen des autres qui travaillent dans ces mines-là. Parce qu'avec notre congrès, ces gens, les miniers, seront invités et ils apporteront l'information à tous ces agents qui travaillent dans les mines, y compris les femmes. Et les enfants aussi? Les enfants qui sont dans les activités artisanales, je crois qu'avec les médias que vous représentez, ils pourront nous suivre et comprendre
le danger qui les guette avec les politiques, je crois qu'il y aura des mesures qui seront prises pour encadrer cette jeunesse afin de pouvoir éviter l'irradiation qui est un problème majeur pour la santé. Mais docteur, que faire pour assurer de son état de santé de la femme, bien sûr enceinte, face à la radioactivité? Très bien, madame. L'information qui concerne les femmes enceintes en matière de radioprotection. Premièrement, la femme enceinte ne peut pas travailler à l'endroit où il y a irradiation. Ce n'est pas pour rien que dans les sociétés minières ou encore dans les services d'imagerie médicale, même si nous pouvons utiliser les femmes, lorsque la femme est enceinte, il faut que ça soit déclaré pour que nous puissions la mettre à l'écart, l'éloigner de la radioactivité pendant sa période de grossesse. C'est une grossesse que nous devons protéger pour éviter des malformations ou encore des avortements spontanés. Docteur, à quelle distance doivent se retrouver les habitants? Parce qu'aujourd'hui, il y a des maisons résidentielles qui se sont situées dans les zones minières. Très bien. La distance, c'est un moyen de protection aussi efficace. Lorsqu'on a évalué l'espace et qu'on a constaté qu'il y a radiation, la première des choses, il faut éloigner la personne, éloigner la population de ces milieux-là. La distance, au fur et à mesure que vous vous éloignez de la source émettrice des radiations, vous êtes en protection assurée. Très bien, docteur. Avez-vous un message à lancer au public? Je ne peux pas manquer un message à lancer au public. Allez-y, docteur. Le premier message que je lance au public est le suivant. Premièrement, nous devons nous laisser instruire pour connaître qu'est-ce que l'imagerie médicale et quand est-ce que nous pouvons solliciter l'imagerie médicale. Deuxièmement, nous devons nous laisser instruire pour comprendre les effets néfastes des rayonnements ionisants qui sont tout autour de nous. Troisièmement, nous allons essayer avec les politiques qui nous chapeautent de pouvoir amener l'Oualaba au même niveau que les autres provinces en équipant les structures sanitaires qui sont sur place, en formant les professionnels d'imagerie médicale. Heureusement, je vous informe d'ailleurs, madame, dans les temps, l'Oualaba n'avait qu'un seul professionnel d'imagerie médicale, tous les Oualaba. Voilà. Mais aujourd'hui, avec la formation qu'il y a à l'ISTEM, Kolosi, nous formons également les professionnels d'imagerie actuellement. Au lieu qu'ils se sentent isolés seuls, aujourd'hui, il est entouré de plusieurs experts en matière d'imagerie médicale. C'est déjà un avantage. C'est déjà un pas. Alors, il faut que l'équipement suive pour que nous soyons aussi à la hauteur de pouvoir poser un diagnostic adéquat pour répondre à la question du clinicien qui nous attend, nous, en imagerie, qu'on puisse lui dire qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a remarqué, parce que nous entrons dans les corps sans pouvoir les déchiqueter, mais nous voyons l'intérieur de ces corps et nous les comprenons, nous pouvons dire quelque chose. Voilà, chers abonnés, comprenez, nous sommes en train de chuter avec notre émission Sanitas. Docteur, parle-nous un peu de dangers liés à la radioactivité. La radioactivité, en bref, a plusieurs dangers qui nous guettent lorsque nous sommes exposés. Quels sont ces dangers? Premièrement, ces radio-éléments, ce sont des radios ionisants, n'est-ce pas? Ils provoquent des mutations. Et lorsque ça provoque des mutations, nous entrons directement dans la cancérisation. Ça provoque des cancers. Ça, c'est les grands points qui posent problème pour des personnes qui sont exposées. Deuxièmement, chez les femmes, comme vous l'êtes, madame, ça peut provoquer une stérilité. Et pour toujours, une stérilité irréparable. Lorsque tu as été exposé à une forte irradiation. Déjà, tu seras stérile pour toute la vie. Et chez les hommes, c'est vrai que chez les hommes également, ça peut provoquer la stérilité, mais cette stérilité, elle est passagère. Après un temps, ça peut encore reprendre. Il peut encore reprendre, mais chez la femme, c'est pour toujours. En bref, c'est ces deux éléments d'abord que je vous donne. Et
C'est juste pour vous donner l'envie de pouvoir venir nous écouter ces jours-là. Très bien, docteur. Que devons-nous savoir sur la prise en charge? Existe-t-il des structures appropriées et équipes pour cette fin? Madame, nous sommes des professionnels d'imagerie médicale formés pour cette cause. Et lorsqu'il y a un problème sanitaire lié à... Quelles sont ces structures, docteur? Ces structures, ici chez nous, Ici chez nous, il n'y en a pas encore. C'est pourquoi nous sommes en train de vulgariser cela pour que l'autorité de l'État puisse mettre la main dans la pâte afin de pouvoir nous équiper, afin de pouvoir nous donner un personnel qualifié pour l'utilisation de cet équipement qu'il pourra nous donner et répondre maintenant à votre question, à votre préoccupation et amener la population à se réjouir parce qu'il y a quelqu'un au moins qui pense positivement à cette population lualabaise. Docteur, votre mot de la fin? Mon mot de la fin, c'est remercier nos gouvernants, entre autres notre maman gouverneur qui a accepté de chapeauter notre congrès national. Nous savons qu'elle va s'y impliquer et elle s'y implique déjà. Nous sommes rassurés que ça se passera dans de meilleures conditions et nous invitons les autres politiques de pouvoir emboîter les pas, nous accompagner dans cette grande cérémonie afin que ça soit un succès pour le grand peuple du Lualaba et pour tout un chacun de nous qui habitons cette province du Lualaba. Voilà, merci beaucoup, docteur. C'est par ici que nous mettons un point final de notre magazine Sanitas. Restez branchés sur la Résolution TV. À très bientôt. Merci, madame.